Le gouvernement dénonce de son côté un mauvais procès fait à la grande distribution. Écoutez, la secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, invitée ce matin d'Europe 1. Nous avons travaillé main dans la main avec eux, comme nous avons travaillé main dans la main avec l'ensemble des circuits de distribution pour préparer le déconfinement. C'est un mauvais procès qui est fait à la grande distribution ? C'est non seulement un procès inapproprié, mais à un moment où nous devons tous préparer le déconfinement, nous avons plutôt souhaité nous appuyer sur l'ensemble des acteurs publics et privés pour Il faudrait publier les bons de commande de ces masques pour montrer qu'il n'y a pas de stock caché, alors que les professions médicales en manquaient et en manquent encore. Je pense que les groupes de la grande distribution ont été très clairs dans leur prise de position et il y a toujours eu la possibilité pour nous de réquisitionner. Et nous avons vu passer tous les masques parce qu'ils sont traités en douane. Donc effectivement, je vous confirme que c'est une très mauvaise polémique, mais surtout, je veux dire que grâce aux pharmaciens, grâce à la grande distribution et grâce à l'ensemble de l'écosystème industriel, artisan qui se sont mobilisés, nous sommes en capacité d'équiper les Français en masques à partir du 11 mai. Et c'était ça notre mission. Agnès Pannier-Runacher ce matin sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk. Notez aussi qu'elle a fait son mea culpa sur la gestion des masques au tout début de la crise. Mais la secrétaire d'État a donc affirmé que désormais, il y en avait une quantité suffisante, même plus que prévu. Alors voyons si c'est ce que tout le monde pense. Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Président de la région PACA. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous allez porter plainte pour mise en danger d'autrui et non-assistance à personne en danger ? Je remercie déjà la secrétaire d'État de s'être bien appuyée sur les régions, les départements et les municipalités pendant cette période de crise où personne n'avait de masque et où le gouvernement était définitivement absent. Maintenant on est passé à autre chose. Après la guerre des masques qui était introuvable, on se retrouve maintenant avec une guerre de communication engagée par la grande distribution pour se justifier d'en avoir autant, et avec le soutien du gouvernement. C'est assez intéressant, mais c'est en fait une contradiction mortelle et fondamentalement dangereuse. Ça veut dire que la grande distribution nous a annoncé il y a peu qu'il y avait 500 de masques disponibles le 4 mai. Jeudi, la totalité des ordres des premières lignes, c'est-à-dire les médecins, les pharmaciens, les dentistes, tous les soignants, se sont indignés et ont demandé ce qu'il en était, puisqu'ils sont toujours en attente. Monsieur Véran, monsieur le ministre de la Santé, nous a dit qu'il n'y avait pas de stock, mais que ce n'était que des commandes de 5 à 10 millions. Et nous avons eu de la confirmation. Mais qu'est-ce que vous demandez, Renaud Muselier ? C'est bien de faire le résumé des épisodes précédents, mais pardonnez-moi, on le fait tous les jours. C'est l'épisode d'aujourd'hui, c'est-à-dire que grosso modo, je sais bien. Qu'est-ce que vous demandez, Renaud Muselier, exactement ? Je veux les bons de commande, comme je l'ai demandé la semaine dernière, les bons de livraison, les dates de billets d'avion, les vols d'avion qu'ils ont mis en place. Des cargaisons de masques, oui. Exactement, bien sûr. La grande distribution ne veut pas les fournir, et puisque madame la secrétaire d'État n'a rien à cacher, il suffit qu'elle présente les bons de dédouanement, et on sera bien fixé sur les quantités et les jours. Nous avons nous-mêmes été, les présidents de région, réquisitionnés, et là manifestement, pourquoi l'État alors à ce moment-là ne leur a pas demandé avant, puisqu'il était incapable d'en fournir ? Pourquoi nous en avons 150 millions demandés par les pharmaciens, ils en ont que 100 millions livrés par l'État et 50 millions qui manquent, autant les réquisitionner auprès de la grande distribution. Non, tout ça n'est pas cohérent, ce sont des contradictions fondamentalement dangereuses. Donc pour vous, clairement, on les a gardés de côté en attendant de pouvoir les commercialiser, c'est ce que vous dites ? Clairement, j'ai mis 15 millions de masques sur la région Provence-Côte d'Azur. Nous avons, ça fait 3 masques par habitant, nous avons mis beaucoup de temps, beaucoup de difficultés pour les avoir. C'est impossible d'avoir commandé des masques le 24 avril pour les livrer le 4 mai. C'est impossible. Donc on a privilégié le business au détriment de la santé des gens, c'est ce que vous dites ? Je pense qu'on a plutôt privilégié l'efficacité des grandes enseignes, qui aurait pu être mobilisé dès le départ d'ailleurs, pour fournir des masques en grande quantité parce qu'ils sont obligatoires dès E11 dans les transports et qu'on n'en a pas. Et que le gouvernement n'en a pas. Donc il faut en acheter. Pour en acheter, il faut qu'il y en ait qui en achètent. Comme le gouvernement n'a pas réussi à les fournir, il s'appuie là-dessus et nous explique que c'est absolument indispensable. Ils ont raison, c'est indispensable. Ils ont raison, on en a besoin. Mais ils les ont commandés avant la date officielle. À ma question initiale, Renaud Muselier, vous allez porter plainte ? Je relance pour la deuxième fois mes demandes. Je leur ai demandé vendredi de me les fournir sous 3 jours. Je vois immédiatement 3 jours
une guerre de com qui est engagée avec le soutien du gouvernement. D'un côté, il y aura mécaniquement plusieurs choses qui vont se mettre en place derrière, parce que tout ça n'est pas transparent. D'une part, je pense qu'au Sénat et à l'Assemblée, ils demanderont des comptes dans le cadre de commissions d'enquête. Mais ça, c'est un problème politique. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, j'ai un autre problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé en amont. Et donc là, j'attendrai la fin de la semaine pour prendre la position, qui a déjà bien évolué de la part d'ailleurs, et du gouvernement et de la grande distribution, pour voir quelles mesures je prendrai. C'est ça la date butoir. Fin de semaine, et si rien n'est fait, vous portez plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. C'est un des dossiers possibles par rapport à la demande, puisque là, manifestement, ça relève de ce champ d'action. Merci beaucoup Renaud Muselier, président LR de la région PACA et président des régions de France, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.